cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sur la route, l'émission dédiée à la sécurité routière et à la prévention. Aujourd'hui, chers amis internautes, nous donnons la parole à un maillon essentiel de la chaîne urbaine, les livreurs. Exposés en permanence aux dangers de la route, ils nous livrent aujourd'hui leur témoignage entre contraintes du métier, réalité du terrain et enjeux de sécurité. Écouter ces voix, c'est mieux comprendre les risques qu'ils affrontent au quotidien et réfléchir ensemble à des solutions concrètes pour des routes plus sûres. Le thème de ce numéro, vous l'aurez compris, livreur béninois, sécurité et réalité du terrain. Cet après-midi, je reçois pour vous deux livreurs. Le premier, Mohamed Nazif Gongari, livreur professionnel et vice-président de l'Association des livreurs du Bénin, mais également président du groupe des livreurs pro. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour Francis. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, mon second invité pour cet exercice, Lionel Horacio Djondo, est livreur professionnel, promoteur également d'une agence de livraison. Lionel, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Alors, ma première question va s'adresser tout de suite à vous. Qui est le livreur? Le livreur, c'est celui qui apporte de l'aide à la clientèle, celui qui essaie d'aider la personne qui est occupée mais qui veut se faire livrer. Donc, en bref, nous essayons de faciliter le quotidien des gens qui ne peuvent pas se déplacer et nous essayons de leur apporter notre aide. Voilà. D'accord, je vais toujours rester avec vous. Oui. Dites-nous, est-ce que vous travaillez avec des horaires fixes ou bien vous travaillez uniquement à la demande? Non, j'ai des horaires fixes et mes horaires sont du lundi. Je travaille du lundi au samedi et j'ouvre de 8h30 à 19h30. Et les samedis, j'ouvre de 8h30 à 16h30. D'accord. Alors, Mohamed, dites-nous, est-ce que les délais de livraison ne causent pas souvent assez de pression pour le livreur? Les délais, oui, bien sûr. Les délais de livraison causent mettent un peu de pression au livreur dans ce sens que si un client lambda nous contacte pour une livraison X, ce client par exemple peut toutefois demander à ce que cette livraison soit express. Donc dans ce cas, le livreur est obligé de vite fait aller livrer le colis. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que là, étant donné que c'est une offre exceptionnelle, si on peut appeler ça exceptionnel, oui. Étant donné que c'est une offre exceptionnelle, est-ce que ça veut dire que vos tarifs sont aussi exceptionnels? Ah oui, bien sûr. Pour les livraisons urgentes, les tarifs vont également avec l'expression urgente. Parce que chez nous, quand c'est urgent, ça voudra dire express. D'accord. Et le minimum du tarif express, c'est 1500. D'accord. 1500 de votre côté aussi ou bien c'est uniquement du côté de moi? Non, comme l'a dit mon président, c'est... Votre président? Oui, c'est mon président parce que là, il a un groupe de livreurs, il est le président, je suis son VP. Donc, les livraisons normales, normalement, pour une livraison de 1000 francs, quand ça devient express, on doit augmenter 500 ou 1000 francs. Ça dépend de l'heure à laquelle il y a eu la demande. Si c'est en journée, on peut rajouter 500, mais si c'est dans la nuit, pourquoi pas 1000 francs, voire plus quoi. D'accord, ce qui m'amène à ma prochaine question. Dites-nous, les livraisons de journée et les livraisons de nuit,
est-ce que c'est la même tarification ou bien, sinon, quelle est l'augmentation que vous faites, moi, et plutôt Lionel? La journée, on peut dire que les livraisons, les prix, les tarifs sont différents par rapport aux tarifs de la nuit. Parce que la nuit, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il y a des zones qui ne sont pas praticables ou bien il y a des zones qui ne sont pas sécurisées et tout et tout. Donc, ça fait que on augmente un peu le tarif par rapport au tarif de la journée. D'accord. Mohamed, tout à l'heure, il a parlé de zones non sécurisées. Oui. Dites-nous, est-ce qu'il y a des zones où vous, principalement, vous ne livrez pas à cause de la dangerosité ou bien à cause de l'impraticabilité de la voie? Bien sûr, il y a des zones où, quand on nous contacte pour des livraisons en nocturne, nous refusons carrément. Parce qu'il ne faut pas envoyer l'enfant de quelqu'un faire une livraison dans une zone où soi-même est conscient que voilà, cette zone est vraiment, comment on appelle, dangereuse. Voilà. D'accord. Je vais rester avec vous, mais on parle de votre métier. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà songé à arrêter le boulot quand vous pensez à tous les risques que ça comporte, à tout ce que ça vous crée? Non. Parce que ce boulot-ci, c'est notre gagne-pain. Donc, vous êtes d'accord avec moi que du jour au lendemain, on ne peut pas se lever et dire, voilà, j'arrête ce qui me donne à manger. Non, impossible. Donc, je dirais dans ce sens, non. C'est pareil chez vous aussi? Vous n'avez jamais songé à... Peut-être un soir, vous rentrez et vous avez pensé à la manière dont un client vous a importuné pendant toute la journée, vous vous dites, franchement, cette histoire-là, il faut que j'arrête. Non, mais vous savez, c'est un domaine, comme tout domaine, qui enregistre beaucoup d'inconvénients, d'avantages et tout et tout. Donc, quand on voit les avantages, ça nous permet d'aller de l'avant. Et souvent, bon, il n'y a pas de métier facile. Et chaque jour, il faut toujours dire que, bon, même si tu rencontres des difficultés, ça ne va pas te permettre de dire non, je ne vais plus continuer. Parce que, comme l'a dit mon président, c'est le gagne-pain. Et il ne faut pas à cause des clients qui te découragent, tu vas te dire non, je ne vais plus travailler. Donc moi, je n'ai jamais pensé à arrêter. Au contraire, je pense à comment faire pour améliorer les situations et faire face aux différents clients. D'accord. Mohamed, oui. Il vient de parler des avantages. Oui. Les avantages comme quoi? Moi, en tout cas, moi, je me dis que le livreur, quand il va livrer le colis, il dépose le colis, on lui remet son argent. Est-ce qu'il y a d'autres avantages dont il parle, dont on n'est pas au courant? Oui, les avantages sont multiples. Je vais peut-être toucher le côté pourboire. On peut aller, par exemple, livrer un colis. La manière dont vous vous êtes comporté envers le client, le dernier destinataire, ça fera en sorte que, voilà, si c'était 1000 francs, il devait vous remettre, il vous remet 1500. Il dit de garder le reste de la monnaie. Toujours concernant cette histoire de garder la monnaie, moi, je connais des livreurs. Je ne dis pas que les livreurs sont comme ça, attention, mais moi, je connais des livreurs. Quand ils vous amènent votre colis et que la course fait peut-être 1500 ou plutôt 1700, quand vous remettez 2000, ils disent qu'ils n'ont pas la monnaie. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours dans l'intention de recevoir ce pourboire-là? Parce que moi, je connais des livreurs principalement, ils n'ont jamais la monnaie. Peu importe combien vous leur remettez, ils n'ont jamais la monnaie. Mais bon, dans toute chose, il y a la franchise. Vous voyez, il y a la façon de dire à la clientèle, je n'ai pas la monnaie, pour qu'ils sachent que, bon, effectivement, vous n'avez pas. Mais moi, souvent, quand je rencontre ces cas, je propose au client de me faire un dépôt, carrément, peut-être pour lui faciliter la tâche sans les frais de retrait. Il ne faudrait pas qu'il pense que peut-être qu'en voulant m'envoyer ça, il veut que je ramène encore les frais de retrait. Donc, je lui ai dit tout carrément que bon, je n'ai pas prévu la monnaie ou bien j'ai peut-être donné la monnaie en coup de chemin, ce qui fait que je n'ai pas la monnaie pour remettre, mais que pour faciliter la tâche, vous pouvez me faire un dépôt. Tu vois que c'est plus compréhensible. Ou peut-être je leur propose, ou moi je vous fais le dépôt de la monnaie. D'accord. Alors, toujours avec vous, dites-nous, comment est-ce que le livreur supporte la fatigue à moto? La dernière fois, on avait reçu Mohamed qui nous a livré quelques astuces. Mais vous, de votre côté, comment est-ce que vous, en tant que livreur, vous supportez la fatigue à moto? Bon, la fatigue, c'est comme je l'ai dit, il faut avoir des horaires d'ouverture et de fermeture. Oui. Et pendant tes heures de fermeture, il faut beaucoup se reposer. Et moi, bon, j'ai des comprimés, c'est assez des comprimés qui me permettent de reprendre la force. Mais je pense qu'il faut beaucoup se reposer.
faut beaucoup se reposer. Il ne faut pas se dire, ah, j'ai une pression derrière, je dois payer le loyer, je dois payer ça. Et le temps où tu vas te reposer, tu te dis non, il faut que je travaille. Même dans la nuit aussi, on voit des collègues qui sont tout le temps en train de travailler là. Je pense que ça ne va pas les faciliter la tâche, mais il faut beaucoup se reposer. D'accord. Peut-être quelque chose à ajouter. Il faut beaucoup se reposer, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous, en tant que livreur, vous faites pour tenir? Bon, ça revient au même, beaucoup se reposer et le reste, Dieu s'en charge. D'accord. Mais vous, dites-nous, est-ce que vous avez déjà été impliqué dans un accident? Le thème de l'émission, c'est témoignage. Oui. Est-ce que vous avez déjà été impliqué dans un accident de la circulation? Oui, oui. C'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Vous l'avez dit plusieurs fois. Plusieurs fois. Hein. Disons pour livrer-nous juste un petit témoignage d'une de ces plusieurs fois là. Bon, en fait, les accidents surviennent peut-être pas de la faute de l'accidenté, oui, mais peut-être de la faute de l'autre personne impliquée. Voilà, impliquée. Et je dirais, la dernière fois où moi j'ai eu d'accident, c'était pas inadvertance. D'accord. Vous voyez. Et donc, c'était juste traverser la voie. À moto? À moto. D'accord. Traverser. Donc, l'autre, de l'autre côté, ne me voyait pas. Donc, moi, j'ai traversé, il était au beau milieu de la voie. Il m'a percuté. J'espère qu'il n'y a rien eu. Non, rien de grave, juste quelques écartillures et puis ça va, quoi, voilà. D'accord. Et vous, de votre côté, oui, accident de circulation? Oui, plusieurs fois. D'ailleurs, notre métier, c'est un métier très risqué parce qu'on passe tous notre temps dans la circulation. Et c'est vrai qu'on ne souhaite pas faire des accidents, mais ça arrive. Moi, bon, il y a eu beaucoup d'accidents, mais il y a eu quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. Et c'est pendant la saison pluvieuse. Ou peut-être en voulant freiner, tu vois un obstacle, en voulant freiner, tu tombes. Et il y a un jour, je voulais aller faire une livraison. Et j'avais des repas à livrer. Et il y avait la pluie le jour là. Le client, lui, s'en fiche. D'ailleurs, c'est notre devoir de livrer le client, peu importe la saison. Donc, le jour là, j'avais pris les colis, les repas que j'allais livrer. Il y avait un camion rempli d'eau que je ne savais pas. En voulant tourner chez moi, je me vois tomber avec les nourritures, tout. Le jour là, ça m'a tellement marqué parce que je ne pouvais plus aller livrer tout ce que j'ai comme nourriture. Ça s'est endommagé. Et c'était encore des livraisons prépayées. Je livrais avant de prendre les sous. Et c'était un contrat. Donc j'ai vu que j'ai catégoriquement perdu, je me suis blessé, j'ai perdu mes revenus. Donc ça arrive. Les accidents, ça arrive, mais on ne le souhaite pas quand même. D'accord. Toujours concernant les accidents, Mohamed, lorsque vous êtes victime d'un accident, ou bien lorsque vous êtes impliqué, très souvent, comment est-ce que l'autre personne impliquée se comporte avec vous, surtout quand c'est vous qui en souffrez le plus? Est-ce que ça arrive que la personne avec qui vous avez eu l'accident s'arrête et vous demande, bon, il faut que tu ailles à l'hôpital, il faut que tu fasses ici et ça, voilà mon aide, voilà mon soutien? Est-ce que ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Le dernier accident que j'ai eu, le monsieur, gentiment, il s'est arrêté, il est venu me voir. J'espère que ça va. Et est-ce qu'il faut y aller à l'hôpital? Et je lui ai dit non, ça va. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des colis endommagés. Mais est-ce que très souvent, les clients comprennent que, voilà, je viens d'être victime d'un accident et il faut que tu m'excuses, ça arrive? Comment est-ce que ça se passe? Bon, sur ce cas-là, ça dépend du client que tu as en face. Il y a certains qui comprennent, il y a d'autres qui ça ne les engage pas, c'est pas le problème. Et moi-même, naturellement, je n'aime pas, après mes chocs, je n'aime pas m'exposer. J'essaie de régler, ou bien, bon, j'appelle un collègue pour lui dire, bon, madame ou bien monsieur, j'ai eu un accident, mais je vais vous envoyer un collègue qui va vous livrer. Peut-être qu'on va traîner sur l'heure de livraison de maman, mais il y a d'autres, quand tu leur commences comme ça, tu dis, ah, tu as un accident, ok, j'espère que c'est pas grave, bon, tu peux laisser. Donc, tu dis, ok, bon, j'attends ton collègue. Vous voyez, donc, ça dépend du client que tu as en face. Mohamed, les colis endommagés, comment est-ce que ça se passe? Oui, comme il a dit tout à l'heure, le mieux c'est d'appeler directement le client, l'informer de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et
rapidement, vous essayez de trouver un service relais. Service relais. Relais, voilà. C'est comme ça on l'appelle. Vous essayez d'appeler un collègue rapidement pour pouvoir venir chercher et livrer. Bon, il y a certains qui comprennent, comme il a dit. Par contre, d'autres, non. D'accord. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile avec des clients de longue date ou bien c'est plutôt en fonction de l'humeur du client que ça se passe? Oui, il y a l'humeur, il y a, comment on appelle, l'affinité, proximité, voilà, l'affinité, que vous voilà, le avez contact avec le client. Par exemple, si c'est un ancien client, c'est vite fait. Il doit comprendre. Il va dire, voilà, j'espère que rien de grave n'était arrivé. Il y a même des clients qui nous portent assistance. Assistance. Oui. Dans quel sens, par exemple? Par exemple, j'espère que tu n'as rien eu de grave. D'accord, je te soutiens avec tel. D'accord. Voilà, pas tu soyez. D'accord. Il y a Lionel, par exemple des oui. clients comme ça. D'accord. Lionel, dans la communauté des livreurs, principalement au Bénin, est-ce qu'il y a un soutien en cas de panne ou d'accident qui fait que quand par exemple moi en tant que livreur, j'ai eu un souci, hormis le service relais dont il vient de parler, Oui. est-ce qu'il y a ce système-là qui fait que je ne me sens pas seul, que ce soit du côté des dépenses à faire ou bien tout ce qui va avec? Est-ce qu'il y a ce système-là? Bon, il y a ce système-là Oui, qu'on a mis en place pour pouvoir aider nos collègues d'accord. en cas de besoin pour un accident, pour une maladie et tout. Mais il faudrait que tu sois dans la communauté et que tu participes à la cotisation. Parce que si tu n'es pas avec nous et tu cotises, ça ne sert à rien de venir à l'aide. Parce qu'il faut que tu sois dans la communauté et que tu cotises pour les autres pour que quand ça t'arrive aussi, on puisse débloquer un fonds pour pouvoir t'aider. C'est vrai que ce qu'on débloque, ça n'aide pas totalement, mais ça contribue. Donc, on a ce système-là dans notre communauté. Mohamed, ce système-là, en ce qu'il a dit, comment est-ce que ça fonctionne? Vous, en tant que président, déjà vice-président de l'association des livreurs au Bénin et d'une communauté, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça veut dire que, en tant que président, votre part est plus importante? Est-ce que ça veut dire que, hormis le fait de cotiser, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller chez cette personne-là pour voir de visu comment est-ce que les choses se passent? Comment est-ce que ça se passe? Oui, effectivement, en tant que président, il faut d'abord s'assurer que la situation est vraie. Que la situation est vraie. Voilà, se rendre chez le livreur qui a eu du souci. Ensuite, venir témoigner des faits qui ont été relatés. Voilà. Donc après, ce n'est qu'après cela que nous essayons maintenant de mobiliser un fonds rapidement. Parce qu'au-delà de ça, il y avait déjà des cotisations, comme il a dit, que nous faisons. Si il faut puiser dans ces cotisations et rapidement venir en aide à l'accidenté ou bien au niveau impliqué, il faut le faire rapidement possible. D'accord. Je reste toujours avec vous en tant que président. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un vous relate des faits qui ne sont pas forcément vrais? Parce que vous dites qu'il faut s'assurer que c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà arrivé que quelqu'un relate des faits et que, après on se rend compte que c'est pas vraiment réel, que c'était juste du pipeau? Oui, c'est arrivé plusieurs fois et ce n'est pas des cas d'accident. Par exemple, un collègue peut nous appeler, dit voilà, et les amis, je viens de perdre les sous d'un client. Ah ouais. Là, il faut chercher à savoir, à vérifier. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire d'accord, c'est combien, et il faut qu'on mobilise rapidement. Oh, d'accord, il faut qu'on débloque telle somme pour le livre. Non, il faut vérifier. Et c'est tout un processus en fait. Vous ne voulez pas nous exposer au moins une partie de ce processus-là? Oui, nous envoyons d'abord, comment on appelle, l'un de nos éléments sur le terrain, qu'il aille vérifier. Ou carrément, on essaye d'entrer en contact avec le client, je vais dire, les sous de la personne ou du client qui a été perdu. Disons que donc par on exemple... essaye de le joindre pour avoir l'information. Est-ce que le livreur vous a contacté pour telle situation? De là, nous saurons rapidement si c'est vrai ou pas. Et c'est comme ça que nous procédons. Donc, ce n'est qu'une partie des processus, mais pour le reste,
D'accord, faut garder du mystère. D'accord. Lionel, les comportements dangereux que vous remarquez souvent sur la route qui vous mettent en insécurité, est-ce qu'il y a de ces comportements-là que vous, en tant que livreur, vous les voyez, vous vous dites que avec ce que lui est en train de faire là, ça ne nous avantage pas trop? Oui, bon, comme toujours en circulation, on a des gens qui sont un peu distraits, qui sont sur leur téléphone en pleine circulation, ou qui sortent des ruelles sans contrôler. On a beaucoup de paramètres qui nous mettent en danger. Ouais, il y a même certaines personnes qui roulent sans les patins, sans les freins. Sans les freins. Sans les freins. Bon. Mais au vu de tout ça là, quelles sont les mesures de sécurité que vous prenez avant de monter sur la route? Est-ce qu'avant de monter sur la route, vous vous assurez que il y a telle chose qui est à sa place, surtout la nuit déjà? La nuit par exemple, est-ce qu'il y a des combinaisons spécifiques que vous portez qui font que quand vous passez, on sait que bon, là, c'est une personne qui est en train de passer. Comment est-ce que ça se passe? Bon, moi, naturellement, je n'aime pas rouler la nuit. Oui. Parce que bon, je n'arrive pas à supporter les phares projetés par ceux qui viennent de l'autre côté. Oui. Ce qui fait que même dans la journée, avant de sortir de la maison, comme toujours, j'arrive à vérifier mes freins devant, arrière. Et bon, en circulation, j'essaie de prendre certaines informations avant de m'engager, quoi. Certaines informations comme quoi? Par exemple, pour venir sur un carrefour, faut voir si le feu est rouge, faut voir si il faut que je m'arrête, il faut que je passe, ou bien sur un carrefour, il n'y a pas les feux, il faut que j'anticipe comment je dois engager pour ne pas percuter les autres, ou bien pour ne pas se faire percuter aussi. Il y a beaucoup de ces informations qu'on prend. Des informations. Mais où est-ce que vous trouvez ces informations-là? Tout ça se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Si tu aimes ta vie et que tu as envie de rentrer sain et sauf, tu dois conduire pour les autres aussi. Tu ne vas pas te lancer en circulation comme ça. D'accord. J'imagine que Mohamed aussi a ces informations-là. Bon, parce que là, on essaie de vous découvrir les informations. D'abord, et avant de sortir de chez soi, il faut vérifier la pression de son pneu. Oui. Et s'assurer que ces deux freins fonctionnent normalement. S'assurer qu'on a le carburant nécessaire pour pouvoir démarrer la journée. S'assurer également que voilà, j'ai une livraison sur tel tronçon et est-ce qu'il n'y a pas d'embouteillage sur ce tronçon-là pour pouvoir anticiper? Parce que c'est ça, être livreur. Il y a aussi les rétroviseurs. Il faut toujours les rétroviseurs, absolument. Il faut toujours garder. Voilà, donc en tant le temps de retenir la tête, tu es là devant un obstacle. On va prendre des risques. Et donc, il y a aussi des collègues qui ne font que nous informer. Ah, d'accord. À tel niveau, il y a telle chose, il y a d'embouteillage. D'où l'intérêt des communautés. Voilà. Donc, ceux qui viendront de telle zone pour essayer de contourner. En même temps, on a ces informations qui nous permettent de nous performer sur le terrain. D'accord. Mais dites-nous, est-ce que vous êtes déjà arrivé de prendre des risques? Tout ça pour respecter le délai de livraison d'un client. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous dire, bon, là, il est 15 heures presque, alors que je dois me rendre à tel endroit. Et techniquement, vu l'heure, je ne peux pas être là. Donc, autant prendre quelques risques ou bien quelques raccourcis et pas très ingénieux. Non. Parce que là, actuellement, moi, j'ai une équipe. Et un service de livraison dont je suis le promoteur Zizif. Et donc, pour ces genres de cas, il y a déjà les livreurs là. J'essaye de partager les tâches à chacun. À chacun. Voilà. D'accord. Lionel, vous prenez des risques, vous? Bon, je ne peux pas dire non. Parce qu'il y a des fois où tu es tellement programmé, mais c'est la clientèle qui te déprogramme. D'accord. La clientèle vous déprogramme comment? C'est-à-dire que tu te dis, j'ai 2 livraisons dans la même zone. Oui. Je peux dire peut-être une livraison à Gbedro-Mélé et l'autre peut-être à Saint-Michel. Et tu te dis que bon, tu vas rapidement gérer les deux. Mais arrivé à Gbedro-Mélé, tu appelles l'autre client, tu dis, je viens. Il te prend le temps. Tu as déjà donné 1 heure de l'autre côté. Du côté de Saint-Michel. De Saint-Michel. Alors que c'est sur le même... non, c'est sur le même tronçon. Donc l'autre, peut-être que tu t'es programmé sur, je vais faire au plus 10 minutes chez lui, ou bien au plus 15, et lui vient, il se débarque peut-être en 30 minutes après. L'autre attend. Mais si tu arrives à le livrer, aller là-bas, tu es obligé
de prendre certains risques, filer et aller. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément de notre volonté d'être en retard, mais il y a aussi la clientèle qui nous retarde. Donc, dans ce cas, moi, je prends certains risques. Ce n'est pas tous les jours, ça arrive. Mais des fois où je me confronte à cette situation, j'essaie de prendre certains risques pour éviter. J'espère que quand vous parlez de filer, c'est avec prudence aussi. Ça, justement, ça va prendre. Sinon, je ne serais pas là à scène, sauf. Ah, mais gloire à Dieu. Alors, Mohamed, tout à l'heure, on a parlé des comportements de certains citoyens sur nos routes. Comment est-ce que vous réagissez à l'agressivité de certaines personnes? Parce que la dernière fois, je parle d'expérience personnelle, la dernière fois, j'étais dans un véhicule et puis il y a un livreur qui était, disons, un peu pressé, mais je ne sais pas ce qu'il a eu quand même, je ne suis pas au courant. Mais celui qui était à côté de lui disait, bon, je ne vais pas dire ce qu'il a dit, mais c'était un peu vulgaire. Mais le livreur, il s'est retourné et puis lui a fait un signe de geste de la tête, pas très agréable aussi. Vous, comment est-ce que vous vous y prenez? Bon, en ces genres de situations, moi je continue, je ne réagis même pas, je continue. Du moment où je n'ai pas touché quelqu'un, je n'ai pas cogné quelqu'un, moi je continue. Que ce soit les insultes, et souvent c'est les aimes même qui insultent le plus. Les aimes? Les aimes. Ah, oh. Les aimes à Cotonou ici. Non, moins de seulement on t'insulte. Hein. Donc moi je me fie de ça en fait. Du moment où moi je suis sur mon côté, que je roule, rien ne me perturbe, je continue mon chemin. D'accord. Chers amis internautes, comme on le dit souvent, le temps ne nous appartient pas. C'est déjà la fin de nos 26 minutes, mais nous vous promettons déjà la semaine prochaine, deuxième partie, qui sera la continuité de celle-ci. Merci et à la prochaine.